Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 23 août 2023, Soraya, Kenza Saibi Couton, est en panique. De nombreux journalistes sont arrivés au palais de justice et elle a peur que sa cliente, une femme victime de violences conjugales, soit humiliée publiquement lors de la prononciation du verdict. Gabriel, Martin Mille, essaye de la rassurer. Soraya a énormément travaillé sur ce dossier, il est persuadé qu'elle remportera le procès haut la main. Pour la réconforter, il lui offre un thermos de café. Il sait qu'elle déteste celui du tribunal. Quelques heures plus tard, Soraya rentre au cabinet et annonce avoir gagné son procès. Gabriel, qui était certain qu'elle réussirait, lui propose de fêter ça autour d'une bouteille de champagne. Il a mis une bouteille au frais et a pensé à lui acheter ses madeleines préférées. Il se doutait qu'elle aurait faim après avoir autant stressé. L'avocate et son assistant passent un très bon moment mais un peu pompette. Soraya tombe sur les genoux de Gabriel et sort prendre l'air, un peu gêné. De son côté, Gabriel va prendre un verre au spoon et tombe sur Nour, Sahel de Figueiredo. Marianne, Luce Mouchel, avait prévu de passer la journée avec Judith, Alice Varela, déprimée par sa rupture avec Jordan, Maxime Lelu, mais elle est appelée à l'hôpital pour une urgence. Pour s'occuper, Judith décide de conduire Gilles, Laurent Gamelon, sur son chantier. Oma, Chloé, Ingrid Chauvin, s'inquiètent pour sa fille. Elle pense que Judith devrait prendre de longues vacances et envisage de lui payer un billet d'avion pour San Francisco, afin qu'elle rende visite à Maxime, Clément Rémien. De leur côté, Gilles et Judith apprennent à se connaître et passent une très bonne journée ensemble. Gilles remarque toutefois que Judith n'a pas le moral et lui conseille de quitter de profiter de sa jeunesse pour aller voir le monde. Bruno Paoletti fait une crise cardiaque et Diego fait un malaise retrouvé inconscient. Bruno Paoletti, Kevin Levy, est hospitalisé dans un état préoccupant. Il a fait un choc hypovolémique et son rythme cardiaque est très irrégulier. Nathan, Adrien Gabelet, est persuadé que son père s'est remis à boire, mais il se trompe. Les analyses montrent que Paoletti n'avait consommé ni alcool ni stupéfiants avant de prendre le volant. Intrigué, William, Kamel Benegazi, se rend au chevet de ce dernier. Paoletti lui explique qu'il ne se sent pas bien depuis quelques jours. Il a beau prendre des cachets pour ne pas vomir, son état ne s'améliore pas. Avant l'accident, il s'est senti mal et a voulu se mettre sur le bas-côté. Il a perdu connaissance puis s'est réveillé juste à temps pour éviter la voiture de William. Ensuite, il a conduit quelques kilomètres et s'est encore évanoui, avant de reprendre à nouveau connaissance dans l'ambulance. Sans le moindre signe avant-coureur, Paoletti fait un arrêt cardiaque. William utilise un défibrillateur pour le réanimer, mais l'homme tombe dans le coma. Inquiet, William demande à Gilles et Alexandre Brasseur, de venir à l'hôpital. L'état de Bruno est de plus en plus alarmant et il se demande s'il n'aurait pas été exposé à des produits toxiques sur le chantier de Gilles ou l'exploitation d'Alex. Les deux hommes affirment qu'aucun produit dangereux n'ont été trouvés sur les deux lieux. De plus, eux aussi s'y sont rendus et ils ne sont pas malades. Jack, Dimitri Fouque, et Ryan, Sacha Birdie, décident de retourner travailler au domaine viticole.
Romy, Dounia Cohézin, pense qu'il devrait plutôt souffler un peu, mais Ryan refuse de laisser sa mère là-bas avec Victor Brunet, Farouk Bermouga. Il ne lui fait pas confiance. Au cours de la journée, Diego, Enzo Rose, a un nouveau coup de fatigue en présence de Jack et Ryan. Il tombe au sol, à bout de force. Inquiet, Brunet décide de le raccompagner chez lui. En arrivant chez les Delcourt, Diego fait un malaise.